Podcast. Bonjour très chers amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Quentin, et à l'occasion de cette série spéciale adaptation, je vais vous parler de l'adaptation animée du manga Spy Family, disponible sur Crunchyroll. Tout un chacun cache une facette de lui-même. À ses amis, son amant, et même sa famille. Yuri veut venir nous voir à la maison, ce soir. Ce soir ? Et voilà, il tient à venir nous féliciter aujourd'hui. Est-ce que ça va aller? Il ne va pas découvrir notre petit manège? Ne t'en fais pas, ça ira. J'avais tout prévu. J'ai toujours mon kit d'urgence de couple à toute épreuve pas loin. Vous allez vous faire des bisous? Bien sûr que non! Spy Family, le X du titre est muet, est un animé comique et un petit peu d'espionnage, actuellement compris de 25 épisodes de 24 minutes, diffusés sur Crunchyroll en 2022. Il s'agit de l'adaptation du manga éponyme de Tatsuya Endo, ayant vu, à l'heure où j'enregistre ces mots, la publication de 71 chapitres recueillis en 10 volumes de poche. La série est produite par Wit Studio et Cloverworks et est dirigée par Kazuhiro Furuhashi, dont la carrière prolifique comprend entre autres la direction de Dororo, Gundam Unicorn et Get Backers. C'est bien mignon tout ça, vous allez me dire, mais de quoi ça parle? Dans un cadre qui évoque explicitement l'Allemagne divisée de la guerre froide dans les années 70, les nations voisines de Westalis et Ostania vivent une paix sous tension. Afin de contrecarrer le mouvement visant à relancer la guerre de la part de leurs voisins hostiles à l'Est, Westalis envoie leur meilleur espion, l'agent Twilight, dans la ville de Berlin en Ostania pour mener l'opération Strix. L'objectif de la mission est de se rapprocher de Donovan Desmond, président du Parti de l'Unité nationale d'Ostania, afin de lui soutirer toute information pouvant le relier aux efforts de la reprise des hostilités entre les deux contrées. Malheureusement, Donovan est un reclus notoire. La mission exige donc que Twilight crée une fausse famille et place son enfant à l'académie Eden, où il pourrait approcher en toute sécurité l'insaisissable Donovan lors d'un événement scolaire pour les étudiants d'élite. Twilight s'infiltre donc en Ostania sous l'identité du psychiatre Lloyd Forger et se rend dans l'orphelinat le plus miteux qu'il puisse trouver pour y adopter l'enfant la plus brillante qui soit, la petite Anya, 6 ans. Tout semble se dérouler sans accroc. Mais la petite Anya a menti. Elle n'a en fait que 5 ans, n'est pas particulièrement brillante et, léger détail, elle est, à l'insu de tout le monde, l'agent Twilight compris, capable de lire les pensées des autres. Anya est, en effet, le sujet 007, résultat d'expériences biologiques secrètes et douteuses menées par une organisation inconnue dont elle a réussi à s'échapper des griffes. Ses capacités extraordinaires font qu'elle apprend immédiatement l'identité secrète de son père adoptif. Mais fan de fiction d'espionnage, elle décide qu'elle fera tout pour l'aider tout en faisant de son mieux pour lui cacher ses pouvoirs psychiques. Cependant, l'adoption ne suffit pas à donner l'image de la famille idéale. La très traditionnelle Académie Eden ne voit pas les familles monoparentales d'un bon œil. Par chance, Twilight rencontre une employée de mairie tout à fait banale, Yor Briar, qui cherche désespérément un époux. Non pas par idéal romantique, mais parce que les femmes fonctionnaires célibataires sont considérées comme suspectes par le contre-espionnage ostanien. Sautant sur l'opportunité, Twilight convainc Yor de former un mariage blanc avec lui, prétextant que sa motivation personnelle est l'avenir scolaire de sa fille. Tout semble se dérouler sans accroc. Mais Yor Briar n'a pas dit toute la vérité. Elle est connue sous le nom de princesse Ibarra, tueuse professionnelle redoutable, dotée d'une force et d'une agilité prodigieuses et tout à fait capable de décimer avec sa paire de stylets des hordes d'hommes armés. Elle reste cependant une personne véritablement chaleureuse et généreuse qui s'avère prendre très au sérieux son tout nouveau rôle de mère. Cette famille, saturée de secrets, peut-elle donner le change face à une société paranoïaque et à une école extrêmement regardante ? Malgré le portrait que je vous ai dressé, qui pourrait laisser présager une histoire sérieuse
et sombre, Spy Family est bien loin du ton d'une série comme The Americans et existe pleinement dans le registre du gag manga. Les thèmes de l'espionnage et de l'identité secrète donnent le prétexte à un mélange jouissif de manigances alambiquées, de quiproquos absurdes et de scènes d'action alternant entre l'héroïque et le burlesque. Spy Family est surtout et avant toute chose une série feel-good, portée par le charme de ses protagonistes. Et je ne vous ai pas parlé de toute la ribambelle de personnages secondaires qui en gravitent autour, certains ayant possiblement leur propre identité secrète. Au niveau du travail d'adaptation, si on pourra regretter quelques errances, notamment par l'existence de rares sections originales, prenant quelques libertés assez maladroites avec la dynamique entre les personnages, le travail des studios 8 et Cloverworks est impeccable. J'ai particulièrement apprécié l'animation dans les scènes d'action, qui se voit donner un traitement proche de ce que l'on peut voir dans des animés plus centrés sur le combat. Spy Family est un des meilleurs animés de l'année 2022. Et si les 25 épisodes ne vous suffisent pas, vous serez heureux d'apprendre que le manga est disponible dans toutes les bonnes librairies et que celui-ci ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Ah oui, à un moment ils adoptent un chien. Normal le chien. Complètement normal. Je vous jure. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes, et nous avons également un Patreon, le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine!